Hello, bienvenue à vous. Les listes déroulantes. Sur Excel, les listes déroulantes sont d'une importance très capitale car cela nous permet de saisir des données très rapidement. Nous allons voir pour cette vidéo deux façons de faire des listes déroulantes. Une première façon qui est standard, qui prend en compte une toute petite légère modification, contrairement à une seconde méthode qui est très pratique et très conseillée. Commençons par saisir nos différentes données. Je vais commencer par cette cellule-ci. Nous allons saisir les 7 jours de la semaine. Nous commençons par lundi. Les 7 jours de la semaine sont là. On va simplement faire une copie intelligente là. Donc, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Là, on aimerait utiliser cette donnée pour en faire une liste déroulante en posant la question suivante. Je vais demander jour de naissance. Jour de naissance. Donc, le répondant nous donnera directement son jour de naissance en sélectionnant une option dans cette liste-ci. Donc, il va nous falloir créer une liste déroulante à partir de cette cellule-là. Une méthode est d'aller dans l'option données. Ensuite, vous viendrez dans l'option validation des données. Nous cliquons sur validation des données et nous avons cette fenêtre-là. Dans cette fenêtre, ce qui nous intéresse, c'est simplement le menu option. Les autres paramètres sont ignorés pour le moment. Nous prendrons en compte l'option ici. Ensuite, nous cliquons sur autoriser. On va cliquer sur le triangle là et choisir l'option liste. Ceci étant fait, nous demande la source de notre donnée. Il faudrait veiller à ce que les deux options soient cochées. Cela est très pratique. Et si nous venons cliquer sur la flèche là, l'on peut sélectionner les données qui concernent notre étude. Les données étant sélectionnées, on va cliquer sur la flèche là. Ensuite, nous faisons OK. Automatiquement, elle nous met un tout petit triangle là qui désigne que cette cellule est une cellule dans laquelle se trouve une liste de rangs. Si nous cliquons sur le triangle, on peut faire le choix ici du jour de naissance automatiquement. Lundi, on peut le faire ici avec mercredi et autres. Mais la limite de cette méthode est, ou la limite principale est la suivante. On va ajouter par exemple janvier comme ici le mois. Si nous ajoutons janvier et que nous venons dans nos différentes options, on clique, on voit qu'il n'a pas pris en compte janvier. Janvier n'est pas pris en compte. Vous voyez un peu la limite de cette fonction-là. Pour que janvier soit pris en compte, nous devrions relancer notre validation des données et choisir au niveau de la source l'ensemble des données à ce niveau. Donc, pour chacune des données qui sera ajoutée, nous devrions impérativement mettre à jour. Maintenant, janvier est là. Cela est parfois très capricieux, revenir régulièrement pour valider ou disons pour ajouter ces différentes données. Mais nous avons la possibilité très simplement de faire une manipulation basique et très intéressante. Nous allons ici faire la même manipulation ici avec une autre méthode. On a janvier, on a les 7 jours de la semaine là. On sélectionne ici nos différentes données. Nous faisons CTRL L. CTRL L au clavier ou commande L pour ceux qui sont sur Mac. Automatiquement, l'on pourrait choisir que le fichier est, disons, le tableau est des entêtes. Dans le cas présent, nous n'avons pas d'entête. Donc, on va laisser décocher. Nous faisons OK. Ceci étant, si nous venons ici dans cette option-là où nous voudrons appliquer une liste déroulante, donc nous commençons par le début. Nous allons ici demander ici le jour de naissance. Puis, nous allons insérer une liste déroulante à partir d'ici. Nous venons dans l'option données. Ensuite, validation des données. Et nous pouvons ici choisir liste. Ensuite, nous cliquons sur la flèche là et nous choisissons notre source de données. Ensuite, nous fermons et nous validons. Nous voyons ici, si nous cliquons sur la flèche là, on peut avoir nos différentes. La sélection n'a pas été bien faite, donc il a pris en compte l'expression colonne. Or, colonne n'existe pas dans la donnée. Donc, on va simplement relancer rapidement cette option là. On sélectionne nos données là. Nous validons OK. Donc, si nous cliquons, on peut sélectionner ici nos différents jours de naissance. Si nous voudrions ajouter par exemple les mois,
Donc, je vais aller directement ici et taper janvier. Je vais aller voir automatiquement que le tableau se met à jour. Si j'ajoute d'autres mois, excusez, si j'ajoute d'autres mois en faisant une copie intelligente là, jusqu'en G par exemple, vous voyez que le tableau se met à jour automatiquement. Et si nous cliquons sur l'option ici d'insertion de nouvelles données ou disons de résultats, vous voyez automatiquement qu'il va ajouter les autres mois qui ont été insérés dans le tableau. Cela est automatique. Nous ne sommes plus obligés d'aller créer ou de valider les données. Si nous ajoutons une nouvelle donnée, automatiquement la donnée va s'ajouter au tableau. Nous continuons ici en ajoutant d'autres données. Par exemple, on va aller au mois de... Nous étions en janvier, OK, on peut ajouter ici jusqu'en décembre, par exemple. Jusqu'en décembre. OK, nous sommes en décembre. Donc, si nous remontons dans notre tableau et que nous choisissons ici l'option pour insérer une donnée au niveau de la liste déroulante, on peut bien voir qu'automatiquement, les nouvelles données qui ont été insérées sont prises en compte. Donc, cette seconde méthode-là est plus conseillée et facile à réaliser. Vous sélectionnez simplement vos données, vous les convertissez en tableau en faisant un CTRL L et vous validez automatiquement. Après création de la liste déroulante, cela s'actualisera plus facilement et vous pourrez rapidement manipuler cela pour avoir un gain de temps très important. À bientôt et prenez soin de vous.